Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve à l'intérieur d'une Rolls-Royce au Kirghizistan. Regardez-moi cette petite beauté. Faut savoir que être en Rolls-Royce au Kirghizistan, frérot, c'est une expérience hors du commun. Être en Rolls-Royce à Monaco, bah, tu passes pour monsieur et madame tout le monde. Être ici en Rolls-Royce quand tu sais que les gens gagnent à peu près 180 € par mois, je peux te dire que c'est un tout autre délire et qu'on te regarde comme si t'étais Vladimir Poutine, frérot. Bref, dans cette vidéo, je vais te parler de pourquoi tous les millionnaires malheureusement partent de France. En fait, cette vidéo, c'est le fruit d'un constat que je faisais en discutant au téléphone il y a pas si longtemps que ça avec un ami multimillionnaire dans l'immobilier qui est parti de France aussi, encore un de plus malheureusement, parce que ça va être le sujet de cette vidéo et je vais t'expliquer pourquoi. Puisque j'ai fait un petit sondage, j'ai demandé à pas mal de mes amis qui sont millionnaires, parce qu'aujourd'hui dans mon entourage il y a énormément de millionnaires, et je leur ai demandé pourquoi les gars vous êtes partis, pourquoi, même si j'ai mon petit avis, je voulais vraiment avoir de leur propre bouche leur opinion sur pourquoi des gens qui créent de la richesse, pourquoi des gens qui ont réussi à accumuler de la richesse, à avoir des capitaux, à créer de la valeur, à employer des gens, s'en retrouvent à devoir partir de France. Pourquoi cette telle tristesse, cette telle situation qui est franchement dommageable, je trouve. Donc je vais donner la caméra juste ici, tac, comme ça sera plus simple et je pourrai sur mon téléphone vous dire tout ce que j'ai noté, le fruit de mon petit sondage. Donc voilà, la petite statistique c'est que j'ai remarqué que seulement 5% de mes amis millionnaires vivaient encore en France. Donc c'est vraiment très peu, c'est-à-dire qu'il y a 95% des gens quand même qui sont partis. Et avant que je te dise pourquoi ils sont partis, je regardais l'étude, j'essaie de comprendre un petit peu, je me disais mais pourquoi les gens partent? Est-ce que c'est vraiment à cause de la fiscalité? Parce que c'est souvent ce qu'on a tendance à croire, trop de fiscalité en France, donc les gens partent. Et je regardais l'étude d'un cabinet d'analyse sud-africain qui disait que la France était championne de l'exode des millionnaires. Donc encore une fois, la France a un triste record, c'est d'être la numéro 1 des gens qui partent, des millionnaires qui partent de leur propre pays. Donc c'est quand même assez triste. Et la tendance était fortement à la hausse ces dernières années, disait cette étude-là. Et les raisons que citait cette étude, c'était le terrorisme, surprenant, mais visiblement ça fait partir des millionnaires. Le poids de la fiscalité, évidemment. L'économie atone, donc voilà, économie qui est pas stimulée, qui est pas stimulante, qui bouge pas, qui est trop lente. Le mode de vie, ok. La sécurité, la scolarité et les opportunités de carrière. Je me suis dit ok, ça se vaut, c'est intéressant, on va voir si maintenant ça match ce que j'ai moi de mon côté, puisqu'il faut savoir que le profil de mes amis millionnaires, c'est du profil relativement jeune et dynamique, qui travaille sur internet, qui a cette mentalité de papillonner, d'aller un petit peu dans les quatre coins du monde, etc. Nomade digital un petit peu, bref, beaucoup de liberté. Et je pense que cette étude, elle se base vraiment sur des millionnaires un peu plus traditionnels qu'une entreprise un peu plus traditionnelle, ok. Et en fait, ce que je disais également dans cette étude, c'est que en fait, ça arrange énormément les gouvernements d'accuser les taxes pour expliquer l'exode. On nous dit oui, les gens riches ils partent de France, c'est dégueulasse, c'est parce qu'ils veulent pas payer de taxes, c'est des gens qui se rendent pas compte qu'ils doivent entre guillemets un petit peu à leur pays, qui sont pas patriotes et ils partent que à cause des taxes, blablabla, blablabla. Et en fait, on se rend compte que non, c'est clairement pas la seule raison pour laquelle les millionnaires partent de France. Évidemment que la fiscalité a un rôle à jouer, et je vais pas le mentir, je suis moi-même parti à cause de ça, mais il n'y a pas que ça. Donc ça arrange fortement les gouvernements d'accuser les taxes, mais il n'y a pas que ça. Et petite stat également intéressante avant qu'on rentre dans le vif du sujet, la France est le 6e pays avec le plus de millionnaires. Donc je trouvais ça également intéressant, c'est que la France est capable de construire des millionnaires, elle sait le faire, parce qu'on est le 6e pays avec le plus de millionnaires. Par contre, elle est aussi championne pour les faire fuir. Donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a un si beau terreau pour créer des millionnaires, mais pourquoi ils partent tous? Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant. Il y a du bon, il y a du mauvais. Parce que si on arrive à créer des millionnaires, c'est qu'il y a du bon, il y a un bon écosystème, il y a des choses qui font qu'on y arrive, mais pourquoi on n'arrive pas à les garder? Donc ça, c'est une petite réflexion. Dis-moi dans les commentaires ci-dessous, pourquoi tu penses que la France n'arrive pas à garder les millionnaires? Moi, je vais te dire pourquoi un petit peu. Je vais te dire les 10 raisons selon lesquelles mes amis sont partis de France. La première, c'est qu'ils estiment pour beaucoup qu'il n'y a pas d'avenir de la France. Moi, je trouve ça super triste. Quand je dis ça, je me dis, il n'y a pas d'avenir pour la France. Et je suis d'accord. Parce que mes amis m'ont dit, voilà, elle régresse d'un point de vue social, d'un point de vue politique, d'un point de vue économique. Et il y a même une destruction du pays. C'est des mots forts et c'est des mots tristes en même temps. Parce que, évidemment, qu'en tant que Français, on aime notre pays. Moi, j'adore la France, j'adore tout ce qu'elle représente. Et je peux te dire que quand je suis à l'étranger, quand je suis ici même au Kirghizistan, je peux te dire que être français, c'est incroyable. Tout le monde m'aime, tout le monde m'adore, tout le monde veut être mon pote, tout le monde me cite des noms d'acteurs, de chanteurs, me cite des joueurs de foot, me cite des films, me cite des paysages, des villes de France, le foot, tout. C'est incroyable. On a vraiment un beau rayonnement mondial. Mais malheureusement, beaucoup de millionnaires qui partent dans mes amis me disent que la France est en train d'être détruite et ils n'y voient pas d'avenir. Super triste. Deuxième chose, c'est la fiscalité assassine et délirante. Voilà, je pouvais pas le mettre en dernier. Évidemment que ça arrive très rapidement. La fiscalité assassine et délirante. Si vous êtes entrepreneur en France ou libéral, les libérales c'est un truc de malade aussi, tout ce qui est dentiste, avocat, vous vous faites manger jusqu'à septembre, octobre, vous bossez pour l'État. Donc vous allez me dire, évidemment qu'on a des services. Quand on est au Kirghizistan, il y a beaucoup moins de services qu'en France. Mais pour autant, est-ce que ça justifie de se faire bouffer 70%, 50%
de ce qu'on a généré, des risques qu'on a pris en tant qu'entrepreneur pour un pays. Surtout quand on voit parfois comment c'est géré, quand on voit comment c'est redistribué, etc. C'est à se poser des questions. Donc évidemment que c'est un rôle important, puisque quand on paye trop d'impôts et qu'on bosse que pour l'État et plus pour nous-mêmes, c'est chiant, c'est chiant. On prend pas des risques, on n'emploie pas des gens, on cherche pas de la croissance, que pour l'État. On veut évidemment, pour nous, en profiter de cet argent. Troisième chose, la politique migratoire. Donc là, c'est un point un peu tricky. Et je vais pas le développer, je vais rester neutre sur ce point-là, parce que voilà, c'est un point très tricky qui fait l'objet de beaucoup de débats politiques. Est-ce qu'il y a trop d'immigration? Est-ce qu'il y en a pas trop? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est pas une bonne chose? Évidemment qu'il y a une part de bon, évidemment qu'il y a une part de mauvais, mais c'est intéressant. Et je vais te citer une anecdote que j'avais, je sais plus dans quel pays. À chaque fois que je suis dans des pays, je demande toujours aux chauffeurs de taxi, qu'est-ce que tu penses des Français? Comment tu imagines la France, les Français, les Françaises? J'aime bien leur poser des questions. Comment tu imagines les Françaises? Et un jour, il y a un chauffeur qui m'a dit, taxi, écoute, franchement, la Française, je sais pas à quoi elle ressemble, parce que la France et Paris, c'est tellement devenu un melting pot extrêmement multiculturel de personnes, de gens du monde entier, que la Française, j'arrive pas à te la décrire, j'arrive pas à te dire à quoi elle va ressembler. Et au fond de moi, je me suis dit, ah ouais, moi quand je me dis une Française, j'imagine une Française, peut-être être un peu cliché, mais vraiment celle qu'on peut imaginer, peau bien blanche, petits yeux clairs, un peu brune, un peu comme dans les films, toi. Et en fait, aujourd'hui, la France, c'est plus ça, elle est multiculturelle, donc c'est bien, c'est pas bien, je vais pas apporter mon jugement là-dessus, mais c'est une réalité. Et je sais que pour beaucoup de personnes, c'est quelque chose qu'ils n'aiment pas et qu'ils les acceptent pas. Donc là, c'est très compliqué comme sujet. Dis-moi ce que tu penses dans les commentaires, mais je rentrerai pas là-dedans. Mon but n'est pas de polariser comme un politique sur la politique migratoire. Je suis pas là pour ça, vous l'avez bien compris. Et c'est clairement pas une raison pour laquelle moi je suis parti de France. En tout cas, il y a beaucoup de villes multiculturelles dans le monde. C'est génial, même si quand c'est multiculturel, ça apporte généralement également avec des conflits et des tensions. Mais c'est comme ça. La sécurité, malheureusement beaucoup de gens ne se sentent pas en sécurité en France, et notamment beaucoup de filles m'ont dit ça, beaucoup de filles m'ont dit la sécurité. Moi j'en peux plus de la sécurité en France, où quand je sors la nuit je me sens pas en sécurité, et c'est relou, c'est relou. Il y a beaucoup de gens qui me disent au Kyrgyzstan, Raph, c'est dangereux, pourquoi tu vas là-bas, qu'est-ce qui t'y fout, c'est trop loin, etc., etc. Croyez-moi, on est plus en sécurité ici que en France ou en Europe, parce qu'ici les gens ont une énorme entraide entre eux, et croyez-moi, il n'y a pas une seule fois où je me suis senti en insécurité. Donc les amis, c'est quand même assez triste de se dire que les Français s'imaginent plus en danger ailleurs, alors que en fait ils sont plus en danger dans leur propre pays, parce que c'est devenu n'importe quoi, et qu'il y a des gens qui font vraiment des dingueries dans notre pays. Et ça, je comprends pas que ce soit pas plus strict sur certains dérapages en France. Voilà, la sécurité en tout cas ça joue. Ensuite, les opportunités business. Beaucoup de gens qui partent parce qu'ils estiment ne pas avoir assez d'opportunités de carrière, opportunités de business pour développer leur entreprise. Voilà. Aujourd'hui, j'investis dans beaucoup d'entreprises, de startups. Elles sont pas en France. Elles sont en Inde, elles sont au Mexique, elles sont dans des pays émergents, parce que là-bas, il y a énormément de choses à faire et encore tout à faire. Donc, en France, finalement, tout est fait et même tout se déconstruit. Comme on disait au tout début, malheureusement, il y a une destruction du pays. Donc, voilà. Les gens partent aussi pour ça, les opportunités business. Ensuite, j'ai eu beaucoup tout ce qui est mentalité, ambiance anxiogène, bien gagné et mal vu. Les femmes. Ok, donc ça, j'ai mis tout ça ensemble. Parce que la mentalité, elle est dépressive, elle est triste, les médias, on nous rabâche plein de choses, les gens en ont marre de tout ça. Alors, je pense que c'est un faux argument, parce que quand on va à l'étranger, évidemment qu'il y a tout ça. La caméra est bien? Ok. Évidemment qu'il y a tout ça, je surveille la caméra. Évidemment qu'il y a tout ça, mais en fait on ne comprend pas, parce que potentiellement les médias, vous les comprenez pas. C'est dans une autre langue. Moi quand je suis au Kyrgyzstan, les médias, la radio, j'ai beau l'écouter, c'est en kirghize, frérot, mais je comprends rien. Donc t'as beau me dire à la radio, il y a eu un meurtre, il y a eu un viol, il y a eu un attentat, il y a eu ci, il y a eu ça, j'ai rien compris. Et moi je vois que le bon quand je vais tous les jours dans mon petit resto, dans mon petit bar, dans mon petit appartement, et je vois pas tout ça. Donc c'est en fait un des avantages de partir à l'étranger, c'est d'être totalement imperméabilisé aux nouveautés, aux nouvelles négatives. Mais je pense pas que c'est un réel argument, parce que je pense que dans tous les pays, et c'est même sûr, il y a plein de problèmes. Au Kyrgyzstan, il y a des problèmes qui sont différents, et dans tous les autres pays du monde, il y a des problèmes qui sont différents. Mais il y a quand même cette ambiance anxiogène, et gagner de l'argent, évidemment, c'est mal vu. Dès qu'on a de l'argent, c'est mal vu, on nous prend tout de suite pour quelqu'un qui a volé cet argent. Et puis beaucoup de gens, du coup, masculins m'ont dit, les femmes, leur mentalité aujourd'hui avec tout ce qui est féminisme, l'égalité, etc. Il y a beaucoup de gens que ça irrite et qui comprennent pas. Donc là non plus, je vais pas rentrer dans le débat, ça peut polariser, mais je vais pas te mentir que moi aussi, la mentalité des femmes en France et en Europe en général, ça me plaît pas du tout. C'est pour ça que je suis énormément dans les pays de l'Est et dans les pays d'ex-URSS, parce que ici, ça va pas plaire à tout le monde, mais il y a encore la place de l'homme et la place de la femme entre guillemets, et il n'y a pas de délire entre guillemets d'égalité, de moi je suis comme si, je dois être comme ça. Bon, je préfère quand c'est comme ça, tout le monde sera pas d'accord. Ensuite, il y a tout ce qui est politique sanitaire,
chantage sanitaire. C'est revenu énormément. Beaucoup de gens n'ont pas apprécié comment ça s'est passé en France, la gestion de la crise sanitaire. Donc là, encore une fois, c'est un épisode entre guillemets sporadique, mais qui a beaucoup impacté les gens sur leur décision de se barrer. Et il y en a qui m'ont dit clairement, ça a accentué, ça a alimenté mon désir encore plus de me barrer quand je vois comment on a été traité et forcé de faire des choses qu'on n'aurait pas voulu forcément faire. Ici au Kirghizistan, 14% de taux de vaccination, les gens s'en foutent, les gens n'y croient pas et honnêtement tout se passe bien. Moi j'y ai passé plusieurs mois ici déjà. Franchement, je vois des papis, ils sont sans masque dans la rue, dans les magasins. J'ai pas l'impression que ce soit un gros bordel. Je pense qu'il y a une grosse immunité innée. Donc c'est un gros débat, la crise sanitaire. On va pas rentrer dans ce sujet-là parce que tu le comprends, il n'y a que des sujets polarisants et c'est normal parce que si les gens partent d'un pays, c'est qu'il y a des vraies raisons et qu'il y a des raisons qui te dérangent. Tu vois, la politique migratoire, la fiscalité, la mentalité des gens, la politique sanitaire, c'est que des sujets polarisants. Donc il y a forcément des gens qui dans les commentaires vont m'insulter ou qui vont mettre des dislikes en disant ah putain t'es un enfoiré. Mais voilà, je te retranscris simplement ce que les gens pensent. C'est un sondage anonyme que j'ai fait. Je leur ai dit les gars, lâchez-vous, dites-moi vraiment tout ce que vous pensez. Et c'est réellement ce qui est ressorti. Donc je vous le dis tel que je l'ai reçu. Également, ce qui ressort, c'est la météo, la qualité de vie, le coût de la vie et les charges et des charges. Et évidemment, quand tu vis en France avec 1500 €, tu fais rien. Quand tu vis au Kirghizistan avec 1500 €, tu fais 10 fois plus de choses et t'as pas beaucoup moins de services. C'est-à-dire que ici, je vais dans des bêtes de café, des bêtes de restaurant, je mange très bien, tout ce côté en France et je paye 2, 3, 4 fois moins cher. Tout est moins cher. Et quand je rentre en France, en fait, je comprends pas. Je me dis, mais pourquoi je paye mon thé 4 € alors qu'au Kirghizistan, je le paye 50 centimes. C'est de l'eau chaude et un petit sachet. Je comprends pas. Je me dis, bah, il passe où l'argent, en fait? Il passe où l'argent? C'est la TVA, c'est l'IS, c'est les taxes. Évidemment, il n'y a pas que ça, mais ça joue tout ça. Et donc, je comprends pas, en fait, quand je rentre en France, de devoir payer des sushis, parfois des tout petits sushis pour rien du tout, 30 €, alors qu'ici, je vais les avoir pour 10 €, 3 fois moins cher. Et c'est le même goût, et j'ai l'impression d'avoir mangé pareil. Je comprends pas. Donc, je me dis, même si j'ai largement moins de payer tout ça en France, ça me fait chier de me dire qu'ailleurs sur Terre, je peux vivre de la même façon, voire mieux, pour 3 fois, voire 4 fois moins cher. Donc forcément, les gens, ils veulent aller en Thaïlande, là où tu payes moins cher, où tu as la mer, tu as une meilleure météo, il fait beau tous les jours, les gens sont sympas, tu as des charges qui sont beaucoup plus faibles, ou aller au Costa Rica, aller au Panama, vivre dans des endroits où ça coûte moins cher qu'en France, où il fait pas beau, où les gens sont chiants, où tout coûte cher pour rien du tout, et où tu te fais assassiner. Donc évidemment que ça joue aussi. Ensuite, vivre une expérience à l'étranger, donc là j'ai passé rapidement, évidemment que ça fait toujours plaisir de vivre une expérience à l'étranger, parce que bah, ça dépayse, et puis ça enrichit ton intérieur et ta façon de penser, de voir les choses sur ce monde. Clairement, j'ai visité 81 pays aujourd'hui. Je peux te dire que je pense pas comme la moyenne et comme un Français moyen, parce que j'ai vu beaucoup de choses, beaucoup de situations, et crois-moi que j'étais dans beaucoup de situations très atypiques et ça m'a enrichi. Donc ça c'est excellent, c'est un bon argument. Et la dernière chose, ce sont l'administratif et les services minables, parce que évidemment, en France, tu le sais, c'est chiant, c'est long, c'est encore de la paperasse. Alors qu'il y a des pays aujourd'hui comme en Estonie où je suis expatrié, où tout est numérisé et tout se passe très très vite. Tu vas avoir ta carte bancaire en une après-midi, tu peux créer une société en 2 heures, tout peut aller très très vite. Alors je vais pas te dire que c'est partout pareil à l'étranger, il y a plein de pays où c'est très compliqué, notamment au Kirghizistan, en ex-URSS. J'ose imaginer que c'est très archaïque et très compliqué et c'est même sûr et certain. Mais en tout cas en France, beaucoup de gens en ont marre des services minables, des délais à rallonge pour avoir un rendez-vous. Alors oui, c'est gratuit, mais si tu as besoin d'un rendez-vous médical, des fois ça prend 6 mois pour avoir un rendez-vous ophtalmo-dermato. Moi je le vois quand je suis en France, hein. J'étais en France il y a 3-4 mois, j'avais besoin en urgence de voir un ophtalmo parce que j'avais un souci, mon œil vraiment il allait pas bien et bah, vraiment j'avais besoin de voir tout de suite. Impossible. Donc j'ai dû partir à l'étranger, me soigner comme je peux un peu sur place avec la pharmacie et c'est parti tout seul. Mais franchement, j'étais pas à l'aise avec l'idée de me dire je vais laisser mon œil comme ça. C'est important les yeux et je me suis dit ah ouais, donc on est en France. Là je profite même pas du système parce que je paye de ma poche quand c'est comme ça. Je vois les gens dire ah Raph, tu t'es soigné en France alors que t'es parti à l'étranger. C'est quoi ce délire? Non, je paye de ma poche tout et c'est ensuite remboursé avec une assurance médicale privée. Mais même en payant de sa propre poche, eh ben, c'est impossible d'avoir un rendez-vous. Donc si ton œil il va pas bien, tu vas aux urgences, comme on m'a dit, va aux urgences. Donc ça me faisait chier d'aller aux urgences, clairement d'attendre 12 heures ou 6 heures et de faire chier, voilà, parce que c'est une urgence, ça doit être une urgence. Évidemment mon œil est important, mais il y a de plus grosses urgences, aux urgences je pense, ça me fait chier d'encombrer les urgences. Donc voilà, les gens en avaient marre également de tout ça. Donc ce sont les 10 raisons que je voulais te citer aujourd'hui. Dis-moi dans les commentaires ce que t'en penses. N'hésite pas à te lâcher, honnêtement, il n'y a pas de tabou avec moi. Tu sais très bien qu'on peut se parler vraiment franco. J'aime bien les gens qui parlent franco. Donc dis-moi si t'es d'accord plus ou moins avec ça. T'as le droit de m'insulter. Si tu penses que je suis un gros connard d'être parti, t'as le droit de le dire également. Ou fais-le inscrire avec un petit pouce vers le bas. Je les vois plus maintenant, donc c'est très bien. Donc voilà les amis, abonne-toi à la chaîne YouTube. Lis bien la barre de description également, c'est très important. Il y a sûrement des ressources qui devraient t'intéresser pour investir dans différents actifs. Je te dis à très très vite. Merci à toi d'avoir écouté. Ciao ciao.